Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation pour vous permettre de prendre en main l'outil de gestion BrickManage. Mais tout d'abord, qui est Brick? Qui sommes-nous? Il faut savoir que Brick est avant tout une société qui est dédiée aux investisseurs locatifs. En effet, notre objectif est de permettre à chacun d'investir dans l'immobilier et également de gérer son patrimoine en toute confiance, et ce grâce à une expérience facile tout au long de l'utilisation de l'outil. Vous me direz, quelle est la plus-value de Brick? C'est avant tout de gérer votre bien locatif en toute simplicité et surtout que ce soit agréable à utiliser grâce à une interface qu'on appelle user-friendly, c'est-à-dire que ça a été vraiment pensé pour le confort des utilisateurs. Donc, en plus des avis de loyer et des quittances que vous pouvez bien évidemment paramétrer pour des envois automatiques, vous pourrez bénéficier du contrat numérique, du suivi des paiements, la communication avec vos locataires grâce à la messagerie, également du centre de documentation, des évaluations des biens et du marché en temps réel, mais également du centre de connaissances avec l'ensemble de nos articles. Et enfin, à qui BrickManage est-il destiné? Nous avons deux catégories de personnes qui peuvent utiliser BrickManage. La première catégorie, c'est les propriétaires locatifs souhaitant gérer facilement leurs biens. Que vous soyez en personne physique ou en personne morale, vous pouvez tout à fait gérer vos différents biens sur Brick. Et la deuxième catégorie de personnes, ce sont les professionnels de la gestion immobilière, qui gèrent pour des tiers, c'est-à-dire ça peut être des agents immobiliers, des commerçants, des conseillers en gestion de patrimoine, des agences de gestion. N'importe qui devant gérer des biens locatifs peut le faire sur brick.com. Qu'allons-nous voir dans la présentation de BrickManage aujourd'hui? Cela se partage en différentes parties. Dans un premier temps, la partie bien, où nous allons voir comment on crée un bien et également les détails, l'ensemble des informations de ce bien. En deuxième partie, la partie location, donc comment nous créons une location, comment nous créons une structure, c'est-à-dire personne physique ou personne morale. Nous allons bien évidemment récupérer nos avis de loyer et nos quittances, comment créer une régularisation des charges, la partie messagerie, la partie suivi de paiement. Et nous avons également différentes autres parties, notamment la partie finance, la partie performance, la data room où vous pourrez ranger l'ensemble de vos documents pour votre bien et également les avantages du premium. Commençons donc la découverte. Nous voici actuellement sur notre compte qui est pour le moment vide. Nous n'avons effectivement aucun bien. Donc nous allons ajouter notre premier bien. Nous rajoutons notre adresse, l'adresse de la location bien évidemment. Si jamais vous ne la trouvez pas dans la barre de recherche, vous pouvez très bien la trouver ici, dans « Je ne trouve pas mon adresse ». Nous ajoutons le bien. Ici, vous avez la possibilité de choisir le propriétaire du bien, si jamais ce n'est pas la personne qui a le compte ou par exemple une personne morale, vous pouvez tout à fait ajouter votre propriétaire ici. Nous allons donc choisir le type de bien, donc nous avons toutes les possibilités, nous allons rester classique pour un appartement de 46 mètres carrés, l'année d'achat, on va dire que c'est 2004, et la catégorie c'est un T2. Nous ajoutons le bien est créé, donc c'est vraiment très rapide, très simple. Nous allons finaliser du coup la gestion en ajoutant notre locataire. Donc effectivement, si le bien est vide ou il est occupé, nous il est occupé. Nous avons différents locataires qui sont déjà inscrits. Vous pouvez très bien en choisir plusieurs si jamais il s'agit d'un couple, d'une colocation. Nous allons créer un nouveau locataire. Vous avez donc la possibilité d'y ajouter un particulier ou une société. Donc nous allons choisir l'email du locataire, Julien Sanchez, @yopmail.com. Nous ajoutons le locataire. Le nom, il y a effectivement l'adresse de la location, son email et son téléphone si jamais il en a un, mais ça reste optionnel. Nous ajoutons, et voilà, Julien Sanchez est sélectionné. Nous créons notre location. Là, nous souhaitons choisir le type de bail. Nous avons tous les baux possibles. Nous allons choisir un classique, habitation meublée. Le bien est déjà signé. Nous allons dire que notre locataire est là depuis le 5 août 2021. Vous avez la possibilité de soit activer le renouvellement automatique ou
de mettre une date de fin si vous la connaissez déjà. Nous continuons. Nous ajoutons notre loyer. Nous allons partir sur 500 euros. Vous pouvez choisir le moyen de paiement, le début de la période. Est-ce qu'il s'agit d'un paiement mensuel, trimestriel? Vous avez également la possibilité de choisir la date de génération de l'avis de loyer et également le délai de paiement. Est-ce qu'il y a de la CAF ou non? Donc là, on va mettre 200 euros si ils ont la CAF. Sinon, vous ajoutez non. Concernant la révision du loyer, si vous n'en avez pas, vous cliquez simplement non. Sinon, vous pouvez choisir le type d'indice et l'indice de référence et ça se changera à chaque date anniversaire du bail. Pour le type de charge, vous avez le choix entre fixe, provisionnel ou aucune charge. Vous allez par exemple choisir 40 euros de charge provisionnelle et il y a 500 euros de dépôt de garantie. Nous continuons. Ici, vous avez la possibilité de choisir comment paramétrer vos envois de documents. Donc, tout ce qui est avis de loyer, quittance et relance de loyer impayé. Si vous souhaitez activer le relance de loyer impayé, tout simplement, vous renseignez, alors évidemment l'email et le téléphone du locataire si jamais vous souhaitez qu'il reçoive ces relances de loyer par SMS également. Nous activons. Et là, vous avez la possibilité de choisir soit entre une relance unique, donc c'est-à-dire à partir du moment où il est considéré en impayé, l'outil envoie un email et un SMS de relance, ou une relance récurrente, c'est-à-dire exactement la même chose que la relance unique, mais il recevra un nouvel envoi chaque semaine jusqu'à ce qu'il paye son loyer. Et pour l'avis de loyer, vous pouvez tout à fait activer ou désactiver les envois automatiques, ça c'est comme vous souhaitez. L'avis de loyer est envoyé le jour que vous désirez. Donc, nous avons mis par défaut 15 jours avant le début de la période, mais vous pouvez très bien changer cette date. Vous pouvez vous l'envoyer à votre locataire ou à vous. Et même chose pour la quittance. La quittance s'enverra automatiquement à partir du moment où vous revenez sur l'outil, que vous validez que le loyer a bien été reçu, et la quittance s'envoie d'elle-même. Donc là, vous paramétrez comme vous souhaitez, activer ou désactiver. Nous continuons. Ici, vous avez la possibilité de choisir soit entre une gestion manuelle des paiements, donc c'est-à-dire que votre locataire vous envoie le loyer et il n'y a que vous qui gérez cela, ou sinon, si vous êtes en premium et que vous souhaitez profiter du suivi de paiement. Alors simplement, qu'est-ce que le suivi de paiement? Tout simplement, Brick s'occupe de la réception de votre loyer et de vous le renvoyer. C'est très simple, votre locataire envoie son loyer sur un compte stockage de Brick. Il y a effectivement notre RIB et chaque locataire a ce qu'on appelle une référence de paiement qui est unique à chaque locataire. Donc lorsque nous recevons un paiement, nous savons de qui il provient, à quel montant on est censé recevoir et à quel propriétaire il faut le renvoyer. Lorsque nous avons reçu le paiement, nous vérifions que tout est OK, que nous avons l'entièreté du loyer. S'il y a des relances à refaire, nous les faisons. Nous nous occupons également de mettre à jour votre compte, de le faire passer en payé, d'envoyer la quittance, et nous vous renvoyons sur votre compte bancaire le loyer dans les 24 heures. Donc vous avez tout simplement la possibilité de choisir entre les deux. Pour l'instant, nous allons gérer manuellement. Donc vous pouvez soit ajouter votre compte bancaire ou tout simplement continuer sans compte bancaire. Si vous gérez manuellement, ce n'est pas grave. Cela charge. Et voilà, votre location est créée. Donc dès à présent, nous allons pouvoir gérer notre location. Nous voici donc sur ce qu'on appelle la page détail du bien. Donc c'est là où vous allez gérer la grosse majorité de votre location. Donc dans un premier temps, nous voyons les informations du bien que nous pouvons modifier ici. Nous pourrons également modifier le propriétaire en créant une structure par la suite. Ici, nous avons le tableau des quittances. Donc, nous présentons par défaut les 3 dernières périodes. Et si vous souhaitez voir l'ensemble des périodes, vous allez sur tous les loyers. Et là, vous voyez, rangé par année, l'ensemble des loyers. Donc, nous partons du principe que
tous les loyers ont déjà été payés sauf celle de la nouvelle période, mais vous pouvez tout à fait modifier toutes sortes de loyers. Par exemple, si nous prenons juin 2022 avec 540 euros, finalement le locataire n'a payé que 500 euros. Nous pouvons très bien le modifier. Hop, c'est-à-dire que le loyer de juin sera en partiellement payé. Donc là, non seulement nous voyons que ce n'est payé qu'à 93% et le nombre de jours de retard. Et là, nous voyons que le loyer est partiellement payé. Donc ça vous permet de garder un historique sur l'ensemble de vos paiements. Et pour passer un loyer en payé, tout simplement, là vous voyez que la nouvelle période est encore en non payé, donc il n'y a que l'avis de loyer et non pas la quittance. Nous allons tout simplement sur le bouton, nous cliquons, vous dites si c'est partiellement payé ou entièrement payé. Donc là, on va partir sur entièrement payé. Il a été payé, imaginons, le 24. Hop, nous cliquons sur c'est entièrement payé. Et voilà. Donc là, nous voyons qu'il y a un solde de 40 euros qui correspond au mois de juin qui nous manque. Alors, comment récupérer ces avis et ces quittances? Tout simplement avec les deux boutons qui sont ici. Donc vous avez deux choix. Soit la possibilité de télécharger le document, donc cela va arriver dans les téléchargements de votre téléphone ou votre ordinateur, et vous l'envoyez par vous-même. Même chose pour la quittance. Et vous avez également la possibilité d'envoyer par email depuis la messagerie Brick. Donc nous allons cliquer dessus. Un message est automatiquement écrit. Vous pouvez rajouter ce que vous souhaitez, modifier, et la quittance est automatiquement en pièce jointe. Et vous pouvez envoyer. Et ça va s'envoyer du coup sur la boîte email de votre locataire, d'où l'importance de renseigner l'email de votre locataire. Par la suite, vous avez les informations du locataire. Vous avez la possibilité de le contacter via la messagerie dont nous venons de parler. Donc vous pouvez également lui envoyer un message personnalisé et il pourra vous répondre. Et ici, vous pouvez modifier ces informations. Donc, nom, prénom, s'il a changé d'email, s'il a changé de téléphone. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ici, dans la partie bail, vous pouvez tout simplement ajouter vos documents. Donc, télécharger le bail, l'état des lieux, et également programmer l'état de sortie le jour où vous aurez la date de sortie. Vous pouvez ajouter ici votre compte bancaire si vous le souhaitez. Vous pouvez souscrire au suivi de paiement comme nous avons parlé tout à l'heure. Donc, il faut effectivement devenir premium. Et vous aurez du coup la fonctionnalité suivi de paiement gratuitement qui est compris évidemment dans le premium. Et ici, vous pouvez ajouter des notes privées si vous souhaitez ajouter certaines informations sur votre location. Ici, vous avez la possibilité d'également mettre fin à la location, bien évidemment. Donc, soit s'il s'agit d'une erreur, supprimer la location dans son entièreté et il n'y aura pas d'historique là-dessus, ou programmer la fin de la location. Donc, est-ce que le locataire est déjà parti ou pas? Et lorsqu'il sera parti, vous aurez ici un historique un passif des locations où vous pourrez tout de même récupérer certaines informations. Si nous souhaitons par exemple changer le propriétaire du bien, là nous voyons que c'est Capucine Lebon, c'est moi-même, mais que ce n'est pas le cas, je ne suis pas propriétaire du bien, nous allons donc pouvoir créer de nouvelles structures. Des structures, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les personnes physiques ou les personnes morales qui sont propriétaires du bien. Donc nous allons par exemple ajouter une personne physique qui s'appelle Gérard Leblanc. 99, hop. Vous pouvez ajouter son numéro sirène s'il en a un. Vous ajoutez son email. Son téléphone si vous le souhaitez. Vous ajoutez l'adresse de Gérard. Nous allons dire qu'il vit à rue des Moines à Paris. Et voilà, Gérard Leblanc est créé. Créer une personne morale, rien de plus simple, nous faisons la même opération. Mais là, c'est encore plus simple. Si vous avez le numéro sirène
de la personne morale, vous la renseignez et l'ensemble des informations sont déjà préécrites. Si vous n'avez pas ce numéro sirène, c'est pas grave, vous pouvez remplir tout cela à la main. Vous faites suivant, vous ajoutez également l'adresse de la société, rue des Rosiers, à Paris, et voilà. Nous avons du coup nos personnes physiques et notre personne morale. Nous voyons actuellement qu'il y a un bien sur la personne physique Capucine Bon. Nous allons le changer pour la personne morale. Donc nous retournons sur notre bien. Nous allons modifier l'introduction du bien. Et là, vous avez la possibilité de choisir le propriétaire que vous souhaitez. Vous validez. Et voilà. Et du coup, ça sera par exemple construction qui sera sur les avis de loyer et les quittances. Donc nous avons vu comment récupérer nos avis et nos quittances. Vous avez également la possibilité de changer vos informations sur le bail ou sur le loyer si jamais vous vous êtes trompé sur quelque chose. Donc tout se retrouve ici. Vous pouvez également remodifier l'automatisation des documents si vous le souhaitez. Et vous verrez ici l'historique des modifications. C'est-à-dire si vous souhaitez changer par exemple le loyer de 500 à 520, tout se retrouvera dans l'historique. Vous avez également la possibilité d'ajouter une location à venir si vous êtes premium, toujours devenir premium, ou transformer en colocation. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir un nouveau locataire qui aura une nouvelle chambre. Vous aurez la possibilité de choisir soit s'il s'agit d'un bail solidaire ou d'un bail individuel. Et du coup, Julien Sanchez et son autre colocataire pourront être soit liés ou totalement indépendants l'un de l'autre dans la colocation. Sur Brick, vous avez également la possibilité d'effectuer votre régularisation des charges, mais pour la faire, il faut d'abord créer des charges. Donc là, nous voyons effectivement que pour Julien Sanchez, nous avons 40 € de charges provisionnelles tous les mois qui s'accumulent au fur et à mesure du temps. Donc nous allons ajouter une nouvelle charge. Donc là, ça peut être différents types de dépenses, l'eau, les ordures ménagères, syndic, travaux ou autres. Donc vous pouvez ajouter la date. Si vous êtes en compte premium, vous pouvez également ajouter des charges récurrentes. Donc c'est-à-dire si elles surviennent tous les mois ou à intervalles réguliers, vous pouvez activer les charges récurrentes. Vous ajoutez effectivement la date, le montant, donc on va dire qu'il y a 200 € d'électricité. Vous pouvez choisir le taux, s'il y en a ou pas. Si la charge est récupérable, non récupérable ou partiellement récupérable, on va dire qu'elle est récupérable. Commentaire, facture trimestrielle, on va dire ça comme ça. Vous pouvez ajuster le justificatif et vous validez. Et là, vous allez avoir du coup l'ensemble de l'historique de vos charges, donc celles de vos locataires, de celles que vous rajoutez au fur et à mesure du temps. Et vous allez du coup pouvoir régulariser vos charges. Donc, nous régularisons. Là, on sait que nous devons la somme de 354,84 à notre locataire. Pour l'ajouter, nous allons effectivement devoir ajouter sur le prochain avis de loyer une remise de 354,84 € en faveur de notre locataire. Donc là, nous faisons régulariser. Et là, nous voyons que dans l'historique, nous avons fait la régularisation. Donc il y a eu plus 354,84 à Julien. Ça, c'est régularisé. Il ne faudra donc pas oublier de le rajouter dans l'avis de loyer en ajoutant une remise. 354,84 régularisation. Hop, et là, on voit du coup que ça s'enlève et le locataire, ce mois-ci, ne devra que 185,16 €. Voilà. Et là, nous pouvons voir du coup que le montant n'est pas le même que les autres périodes. Et pour la partie finance, nous allons terminer par mes crédits.
Donc ici, vous allez pouvoir ajouter votre crédit en cours si vous en avez un pour le bien en question. Vous pouvez compléter. Nous allons dire que vous avez fait un emprunt de 50 000 €, qu'il y a 200 € par mois d'échéance. La date de début, nous l'avons commencé en 2017 pour une durée de 15 ans, à un taux de 2,1%. Nous validons les modifications. Et donc là, nous voyons actuellement que le crédit est en cours. Nous avons l'ensemble des informations. Et là, nous voyons visuellement où nous en sommes dans notre crédit. Donc, nous avons remboursé plus de 15 000 €, mais il nous reste encore plus de 34 000 € à rembourser. Si vous êtes trompé, vous pouvez bien évidemment modifier ici. Donc après la partie mes finances, nous allons partir sur la partie du bien. Donc c'est-à-dire vraiment les détails du bien. Donc là, ça ne concerne pas la location, c'est vraiment les informations sur votre bien. Donc ici, vous allez pouvoir renseigner toutes les informations relatives à votre bien. Donc vous pouvez y ajouter une description si vous souhaitez en ajouter une, du type si un jour vous souhaitez vendre votre bien, vous pouvez déjà mettre une première description de votre bien ici. Y ajouter des photos et ajouter également de nombreuses informations. Est-ce qu'il y a un garage, une cave, un ascenseur, quelle est la norme PMR? Et toutes ces informations-là sont surtout utiles pour éventuellement un jour la vente de votre bien. Vous pouvez très bien le renseigner pour avoir un compte vraiment rempli et propre, mais le jour où vous souhaitez par exemple vendre votre bien avec Brick sur notre marketplace, nous aurons déjà une bonne partie des informations sur votre bien pour pouvoir le valoriser. Et évidemment, si vous êtes trompé d'informations, par exemple, il n'y a pas une cave mais deux caves, vous pourrez tout à fait modifier les informations du bien ici. Et vous pouvez également supprimer votre bien ici. Pour la partie assurance, c'est une des dernières fonctionnalités que nous avons sorties. Vous pouvez du coup renseigner votre assurance propriétaire. Donc vous pouvez choisir l'assurance, la compagnie d'assurance, si votre fréquence de paiement est annuelle ou mensuelle. Donc on va dire que nous payons 80 € par mois, donc ça représente 960 € par an. Ou à l'inverse, si nous payons 800 € par an, c'est 66 € par mois. Là, tout dépend comment vous organisez. Vous mettez votre numéro de contrat et la date d'effet du contrat. Nous allons dire que c'est faite en 2017. Et ici, vous pouvez ajouter différents autres documents d'assurance. Donc, l'attestation d'assurance, le contrat d'assurance, etc. Vous validez. Et voilà, vous avez votre assurance propriétaire présente. Si jamais vous souhaitez changer d'assurance ou tout simplement vous n'en avez pas, nous avons un partenariat avec Luco qui peut vous proposer des tarifs préférentiels sur leur assurance, c'est sans engagement et vous avez également une résiliation de l'ancien contrat tout à fait gratuit. Nous passons par la suite sur la partie performance. Donc là, c'est vraiment les chiffres de votre bien d'un point de vue économique. Donc, les informations que nous avons actuellement. Nous savons que je l'ai acheté en 2004. Le loyer annuel brut correspond à 6 000 € en fonction du loyer que vous avez renseigné. Le prix d'acquisition, je vais dire que je l'ai acheté pour 200 000 €. Je valide. La valorisation, c'est ce que vous estimez pouvoir en retirer. Donc, vous pensez que vous pouvez le revendre à 500 000 €. Si jamais vous vous êtes trompé et que ce n'est pas 500 000 € que vous voulez mettre, il n'y a pas de souci, vous pouvez changer. C'est vrai qu'on est à Paris, 46 mètres carrés à Paris, c'est pas mal, nous allons mettre 650 000 €. Donc là, nous voyons que votre valorisation, vous estimez que vous pouvez le vendre à 650 000 € et l'estimation Brick l'estime à 640 000 €.
Comment nous avons ce chiffre? C'est juste une estimation par rapport à l'ensemble des données que nous avons sur des biens similaires aux vôtres dans cette localisation-là. Et le bénéfice du coup en cas de vente, à partir d'aujourd'hui, vous pourriez vous faire 450 000 € de bénéfice puisque vous l'avez acheté vraiment pas cher. Et si vous récupérez vos bénéfices, tout simplement, c'est pour vendre votre bien sur Brick ou tout simplement discuter avec un expert. Et les données Brick, c'est tout simplement l'ensemble des données que nous avons sur des biens similaires aux vôtres dans le même quartier. Donc là, nous donnons les 3 principales informations: le prix moyen de vente d'un bien similaire dans le quartier, le nombre de transactions qu'il y a eu dans ce quartier sur les 5 dernières années, et également l'indice de confiance, qui est tout simplement une note calculée sur l'ensemble des graphiques que nous avons. Vous pouvez découvrir l'analyse complète en cliquant sur le bouton ou en allant sur la partie évaluer. Par la suite, nous avons du coup notre data room. C'est ici que vous allez retrouver l'ensemble de vos documents qui sont liés à votre bien. Donc ça peut être à la fois des photos, l'état des lieux, des documents de copropriété, des impôts. Vous pouvez tout renseigner ici. Donc, tout simplement, vous ajoutez votre document et ça sera ajouté. Ça permet de dématérialiser l'ensemble de vos documents et les retrouver dans un seul endroit. La partie messagerie, nous en avons discuté tout à l'heure. C'est ici où vous pouvez envoyer des emails à votre locataire. Donc là, ce sont des emails personnalisés, et vous pouvez également lui envoyer des recommandés. Et vous allez avoir du coup l'ensemble de l'historique entre vous et votre locataire au fur et à mesure du temps. Et ici, ce sont l'ensemble des activités du bien, c'est-à-dire l'historique de vos activités. Donc, dès qu'il se passe quelque chose sur votre bien, vous avez créé un bien, vous avez modifié quelque chose, vous avez reçu un paiement, vous avez fait des charges. Tout se retrouve ici, comme ça, vous pourrez vous y retrouver au fur et à mesure du temps. Nous avons donc vu l'ensemble des fonctionnalités qui vous aideront à gérer seul votre bien locatif sur Brick.com. Il nous reste une dernière petite chose à voir ensemble, ce sont les fonctionnalités premium. Il faut savoir effectivement que nous avons 2 types d'abonnements différents. L'abonnement gratuit qui vous permet de gérer gratuitement un seul bien. Et au-delà d'un bien, vous devez passer en format premium qui vous permettra d'avoir l'ensemble des fonctionnalités de l'outil. Vous pouvez bien évidemment accéder à l'abonnement premium même si vous n'avez qu'un seul bien à gérer. La première grande différence, c'est qu'en premium, vous pourrez gérer un nombre illimité de biens, alors qu'en restant gratuit, vous ne pourrez évidemment garder qu'un seul bien en gestion. Vous avez également dans la partie messagerie, je vous l'ai dit tout à l'heure, la possibilité d'envoyer des recommandés. En gratuit, vous êtes à 5,90 € et en premium, vous aurez un tarif préférentiel. Nous avons également le suivi de paiement automatique, qui est la grande différence entre la version gratuite et la version payante. Nous rappelons que cela vous permet d'être totalement libre de la corvée de la réception des loyers. Brick fait tout pour vous. Vous avez également la possibilité en premium de gérer des locations à venir, donc c'est-à-dire des locations futures. Tout simplement, nous sommes en septembre, votre prochain locataire arrive mi-octobre, vous avez déjà ce locataire, vous souhaitez rajouter au préalable cette future location. En premium, vous avez la possibilité de le faire, alors qu'en version gratuite, il faudra attendre le jour J pour renseigner votre location. Vous avez également, nous l'avons vu tout à l'heure dans la partie mes charges, la possibilité d'ajouter des charges récurrentes. En version gratuite, ce n'est pas possible. Et bien évidemment, dans la partie messagerie, vous voyez que l'historique des messages enregistrés est limité à 2 mois en version gratuite. En premium, c'est illimité, donc vous garderez pour toujours l'ensemble de l'historique de vos messages avec votre locataire. Pour finir, nous allons voir ensemble comment nous devenons premium. Donc vous avez différents boutons devenir premium un peu partout sur le site. Vous cliquez tout simplement dessus. Vous avez la partie abonnement que vous pouvez bien évidemment retrouver ici. Donc là, on voit que nous n'avons aucun abonnement en cours. Nous cliquons sur devenir premium. Il y a une page Stripe qui s'ouvre.
Vous avez votre email, vous choisissez si vous souhaitez payer par carte bancaire ou par SEPA. Vous renseignez votre carte bancaire. Le titulaire. Vous pouvez enregistrer les informations. Cela valide. Et voilà, vous êtes à présent premium et vous pouvez gérer l'ensemble de votre gestion avec toutes les fonctionnalités. Nous en avons à présent terminé avec la présentation de Brickmanage et de l'ensemble de ses fonctionnalités. Si vous souhaitez nous contacter, c'est possible par email, par téléphone ou directement sur le chat du site. Et si jamais vous souhaitez un code promotionnel pour tester l'abonnement premium, pas de souci, demandez-le nous et nous vous offrirons 2 mois gratuitement. Je vous dis à présent à bientôt pour de prochaines vidéos.